j'ai passé un très très bon culte. J'espère que vous aussi vous allez bien et que vous avez passé un bon dimanche. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, il y a de cela, c'était le 6. Je me suis fait hospitaliser et pendant mon hospitalisation, j'ai fait un prank comme quoi je faisais croire à mes abonnés que j'avais accouché. Voilà, donc ça n'a pas plu à certains, d'autres trouvaient ça marrant, d'autres non. Donc je veux vraiment m'excuser parce que effectivement, un début de grossesse, c'est quelque chose qui peut traumatiser. Donc je tiens à m'excuser encore à toutes celles qui ont été offensées ou bien pour toutes celles qui ont pensé que c'était un prank qui était assez déplacé. Comme j'aime le dire, on ne va pas à l'école pour devenir influenceuse, on apprend un peu sur le tas. Donc il y a des erreurs qui peuvent être faites, j'en fais rarement, là j'en ai fait une, je m'en excuse sincèrement. Pendant cette histoire-là, il y a une autre histoire qui a surgi et qui m'a fait beaucoup de peine. Je ne vais pas vous mentir, ça m'a profondément attristée parce que tous mes proches pourront vous le dire. Je m'en fous de beaucoup de choses, mais s'il y a quelque chose que je n'apprécie pas, c'est qu'on monte à mon égard en fait. C'est quelque chose franchement qui m'a beaucoup attristée. Donc, qui a fait surface pendant ce truc-là, comme quoi j'aurais volé la story time d'une youtubeuse. Voilà. Donc, je ne suis pas une voleuse de story time et je ne lui en veux pas à cette youtubeuse-là parce que je pense pas qu'elle recherche l'attention ou quoi. Elle s'est exprimée, elle a le droit. Mais par contre, il faut que je demande. Voilà. Je ne peux pas accepter que mes abonnés qui aiment beaucoup mes storytime, qui aiment beaucoup mes histoires, puissent penser que une des histoires que j'ai racontées n'était pas vraie. Surtout en fait que l'histoire en question, c'est une histoire classique qui peut arriver à beaucoup de femmes. Donc je vais pas trop parler, mais je vais juste vous montrer les preuves comme quoi ce n'est pas vrai. Et j'espère que ce que je dis là finira également sur YouTube. Parce que ça me blanchit en fait. Voilà. Sur YouTube, vous savez que quand vous regardez une vidéo, en bas, il y a une barre rouge qui peut dire quand t'as regardé ou tu t'es arrêté, etc. Donc, je vais vous le prouver sur mon nouveau téléphone et sur l'ancien que je n'ai pas jeté, heureusement. Comme quoi, cette fille, je ne la connais pas. Je n'ai jamais regardé une de ses vidéos jusqu'à ce qu'on me parle d'elle en fait. Voilà. Donc la story time en question, c'est même pas une longue story time qui a monopolisé une de mes vidéos, je vous raconte un peu. J'étais en train de faire le placement de produit d'une mèche et au lieu que ça soit barbant et que juste je la pose et que vous me regardiez, je me suis dit je vais vous raconter plusieurs de mes ruptures en fait, voilà. Et par la même occasion, on pourra échanger. Vous pourrez me dire si vous êtes toujours en contact avec vos ex, etc. Donc la première histoire que j'ai racontée, c'est une histoire très classique. Et je vais ouvrir mes messages et j'en suis sûre que je vais recevoir des messages disant que vous avez vécu la même chose parce que c'est vraiment un cas classique. Les mecs, quand ils trompent tous de la même manière. On dirait qu'ils sont de la même école. Donc il n'y en a pas un qui est plus intelligent qu'un autre. Ils sont tous pareils. Enfin, tous pareils. Vous voyez ce que je veux dire? Donc l'histoire en gros c'est quoi? J'étais au collège. Vous savez, au collège il se passe beaucoup d'amourettes. Et donc j'étais au collège, je sortais avec un gars. C'était un maghrébin. Et j'étais plus ou moins bien formée, mais et donc je disais, je me trouvais pas forcément belle du visage, mais je savais que j'avais des formes, donc j'ai toujours été très précoce pour mon âge. Je pense que ça je l'ai souvent dit lors de mes story time, mais que c'est vrai que niveau visage, j'étais pas Beyoncé quoi. Voilà. Et donc il y avait ce maghrébin là qui était plus ou moins, qui était assez mignon, qui était assez coté et qui s'est intéressé à moi. Donc par la suite j'ai appris que c'était que pour mes femmes, ok, mais moi je l'avais pas vu comme ça. Et donc il me disait, ne le dis à personne qu'on sort ensemble. Les filles, c'est pas un cas classique ça que tu sors avec un mec et qui te dit ne le dis à personne. C'est un classique, bref. Donc moi j'étais au collège, il m'a dit ne le dis à personne et comme moi j'étais in love, j'ai dit ok, je le dirai à personne. Et au bout de quelques jours, quelques semaines, moi je voulais en parler à mes copines, tu vois. Et donc quand j'en ai parlé avec une de mes copines qui était aussi maghrébine, elle m'a dit que voilà, que elle avait fricoté avec lui, que voilà, qu'il avait déjà envoyé des messages, qu'ils s'étaient déjà plus ou moins sortis ensemble, etc. Et c'est un vieux truc, un cas grave classique. Et apparemment, je lui aurais volé cette story time là.
Pour ceux qui me connaissent, mes proches qui me connaissent dans la vraie vie et non sur les réseaux, vous savez très bien que moi, niveau mon travail sur les réseaux, je déteste tout ce qui existe déjà. Je cherche toujours l'innovation, quitte à ce que ça fasse un peu n'importe quoi, ou que ce soit même trop bizarre. Bah, je préfère être bizarre, être que en mode ah ça c'est du déjà vu, tu vois. Jamais au grand jamais. Là, je sors de l'église. Je ne prendrai pas le risque de mentir pour un truc aussi bête alors qu'on m'a accablé pour quelque chose de beaucoup plus grave. Au grand jamais, ma chérie, je n'ai jamais volé ta story time. Je ne te connais même pas, malheureusement, en fait. Je n'ai jamais volé ta story time. C'est un cas classique, hein. C'est comme si une histoire en mode oh j'étais enceinte et il sortait déjà avec une autre fille et moi je savais pas. Enfin, c'est quelque chose qui arrive, c'est dans la vie de tous les jours, en fait. Ce sont des choses qui arrivent. Donc si tu t'es reconnu dans ma story time, sache que tu n'étais pas la seule. D'autres filles qui n'ont pas forcément une chaîne YouTube m'ont aussi écrit pour me dire que ça leur est déjà arrivé, en fait. Non. Et je vais pas te mentir, dans ta story time, tu as dit comme quoi, parce que c'est là que moi du coup j'ai appris l'histoire, hein, tu as dit comme quoi, oui, tu m'avais envoyé un message sur Instagram. Je vais pas te mentir, effectivement, j'ai vu ton message sur Instagram où tu disais que Penola, trop de coïncidences, tu les coïncidences, tu as volé ma story time. Mais je reçois tellement de messages bizarres, des gens qui me disent Penola, je suis ta cousine, hein. Penola, je suis ton cousin, hein. Depuis que je suis sur les réseaux, qu'il y a beaucoup de choses que je ne calcule pas parce que c'est comme si toi on t'écrit, on te dit non mais tu sais ta sœur qui est dans ta maison, c'est pas ta sœur. Enfin quand tu sais la vérité de quelque chose, tu ne perds pas ton temps à forcément te justifier. Voilà, comme on dit, ce qui se justifie s'accuse. Là limite on pourrait même croire que je me justifie. Enfin voilà, moi quand elle m'a écrit, je savais que c'était faux ce qu'elle disait, donc j'y ai pas prêté attention. Ton message, je l'ai vu effectivement, mais je t'ai pas répondu parce que je savais que c'était pas la vérité, en fait. Voilà. Donc aujourd'hui que l'histoire de l'une des grossesses s'est passée, je sais pas qu'est-ce que t'as fait, si t'as du compte, je sais pas. Bref, c'est faux. Voilà. Ah oui, dernière chose, désolée. Je vais vous montrer que YouTube est tellement sensible sur qui regarde les vidéos d'autres créateurs de contenu que même si genre papa, est-ce que tu me passes ton téléphone s'il te plaît? Ils sont là. Déverrouille-le. Voilà. YouTube est tellement sensible maintenant avec les vidéos que même si genre je passe voilà, vous avez vu là, c'est la vidéo de Vue Femina, mais là mon père il regarde pas mon père, bref, là juste en regardant la vidéo comme ça, YouTube va dire que sa vidéo, que mon père a regardé cette vidéo. Regardez, je vais aller dans ses vidéos récentes et normalement il y aura la barre rouge qui va s'afficher. Attendez. Faut passer au moins 30 secondes sur une vidéo comme ça. Même si tu cliques pas dessus, hein, il y aura la barre rouge. Donc si effectivement sa story time je l'ai volée, enfin c'est sûr en fait qu'on verra une barre rouge. Tellement c'est sensible. Juste quand tu cliques pas une vidéo comme ça, YouTube dit que tu l'as regardée. De se faire des vacheries ou un truc comme ça. En tout cas, voilà, j'ai donné mon explication. Voilà, merci et bon dimanche à tout le monde. Au revoir. En fait, là, mon père, il est trop concerné par l'histoire parce que, et je vais pas vous mentir, j'en ai pleuré. Je vais pas vous mentir, j'en ai pleuré, il était là. Parce que je déteste qu'on mente sur moi. Ça peut être un vieux truc, hein. Ça peut même être en mode Penola, t'as volé 1 euro, alors que je sais que j'ai rien fait. Ça me fait trop mal. Ça me fait trop mal. Tu peux m'insulter sur mon physique, me dire que j'ai des grosses lèvres, que je suis grosse, etc., etc. Ce sont des choses qui vont me faire ni chaud ni froid, je vous assure. Mais me traiter de voleuse, et moi je déteste ça. Et donc du coup, déjà que j'étais dans une histoire qui n'était pas à mon avantage, qu'on ajoute ça encore dessus, quand j'ai entendu ça, franchement, j'étais avec mon père et ça m'a mis pas bien du tout. Mon père, il avait trop de la peine pour moi et tout. Et je lui disais, papa, je te jure et
donc du coup je disais papa et tout, je te jure et tout c'est faux nanana, et j'étais trop mal. Bref, là aujourd'hui je suis passée outre, hein. Je me dis écoute, les gens ils croient ce que tu veux, tu sais ce que tu as fait, ce que tu n'as pas fait. Honnêtement, je suis pas une voleuse, quoi. Je sais pas comment vous dire. Je pense qu'on a tous été dans une situation où un jour on nous accuse de quelque chose qu'on n'a pas fait. Vous connaissez ce sentiment quand tu t'en vas pas forcément sans défense, mais quand t'aimes pas en fait, quand t'aimes pas qu'on monte sur toi. Voilà, bah c'est ce que moi je ressens là actuellement. Mais c'est pas grave. Tu peux pas aussi rentrer dans la tête des gens et les convaincre de ce que tu n'as pas fait. Mais je comptais quand même le clarifier et que mon silence ne passe pas pour que je l'ai fait, tu vois. Voilà. Si je me tais, c'est pas parce que voilà. Donc là, je vous ai montré les preuves, je vous ai montré comme quoi cette fille-là, je ne la connais pas et que je n'ai rien volé de chez elle, en fait. Voilà. Donc, mais que je t'encourage. Voilà, mon père, je t'encourage quand même à continuer ce que tu fais. Donc voilà. Mon père, il tient à ce que je dis ça, que je t'encourage. Force à toi. Voilà, continue ce que tu fais, mais je ne te connais pas et je n'ai jamais fait une de tes story time. Voilà, ça je peux le promettre devant Dieu que j'aille en enfer si je mens. Je le promets sur ce que j'ai de plus cher au monde. Je n'ai jamais volé. Je ne suis pas comme ça. Je ne l'ai jamais fait. Je ne me suis jamais approprié le travail de quelqu'un d'autre au grand. Jamais. Et j'espère que le jour où je me mettrai à faire ça, et que je réussirai pas. Voilà. Si Pénola, que Dieu m'entende aujourd'hui dans les dimanches, si Seigneur, un jour, parce que je suis en manque d'inspiration, je commence à voler le travail de quelqu'un, et que je réussisse pas. Voilà. Et donc, je pense que vous savez à quel point ma réussite m'importe, comme tout le monde d'ailleurs. Donc, voilà. Je voulais aussi parler d'un autre truc, mais je crois que je vais attendre. J'ai déjà beaucoup parlé, en fait. Donc, voilà. Je pense que je vais attendre, parce que je suis même pas sûre que je vais vraiment me démentir ou parler de ça, j'en suis pas encore sûre. Donc voilà, là pour le coup je me sentais bien d'enfin parler de ça, de quelque chose qui m'a blessée. Et donc voilà, donc j'aimerais bien aussi que vous partagiez ça, là ce que j'ai dit, parce qu'on ne peut pas mentir sur les gens comme ça en fait. Oui, j'ai fait une erreur, il n'y a pas de souci, je m'en excuse encore, je demande encore pardon pour ce que j'ai heurté, mais c'est pas une raison pour maintenant ajouter des choses que je n'ai pas faites. Ça c'est pas cool, ça. Est-ce que je vais dire ou pas? Donc partagez s'il vous plaît. C'est pas cool, soyez juste. Voilà, quand c'est pour me mettre dans les problèmes que moi-même je me suis mise entre guillemets.